Le signal du vortex tactique vibra dans mes os avant même d'atteindre mes oreilles. Le flux gravitationnel qui ceinturait la station ondoya comme une mer de mercure, se déformant sous la poussée du dernier transit. Je sortis de la trame de navigation et laissai la bulle d'inertie se résorber lentement autour de moi. Les lumières de contrôle, d'un bleu livide, reflétaient sur ma visière l'éclat mouvant du sillage ionique. Tout semblait respirer dans cet entrelac de forces invisibles, la coque, les écrans, jusqu'au sang qui battait à mes tempes. KLN, axe de stabilisation verrouillé. La voix synthétique de l'émissaire s'insinua dans le canal de commande sans que je l'ai sollicité. Cette entité n'avait nul besoin d'être appelée pour intervenir, elle se manifestait toujours à l'instant exact où ma concentration chancelait. Son timbre était un murmure chargé d'arithmétique. La commandante Seravorn vous attend sur la passerelle médiane. Le message m'aurait semblé banal s'il n'avait pas été accompagné de cette infime modulation, presque une hésitation, que je n'avais jamais perçue dans le ton de l'IA. Quelque chose d'incertain s'y était glissé, un décalage qui, sur une autre voie, eût ressemblé à la peur. Je pris le couloir en spirale. Derrière les hublots de protection, le champ magnétique étirait les poussières mémoriales de la nébuleuse, des traînes lumineuses, écho d'escadres anéanties durant la dernière conflagration. Le vortex tactique n'oubliait rien. Son cœur était saturé de spectres électrons prisonniers, reflets de pilotes disparus. À chaque rotation, les capteurs en capturaient un fragment et le rendaient sous forme de brume statique, pareil à des silhouettes tentant de renaître. Quand les portes du pont s'ouvrirent, un souffle d'air saturé d'ozone me frappa le visage. Seravorn se tenait près du dôme panoramique, exact, immobile, son uniforme parcouru de reflets gris. Derrière elle, le sillage ionique semblait palpiter comme une plaie ouverte dans l'espace. « Vous avez observé la trame de puissance de la colonie d'Erion Prime » demanda-t-elle sans détourner le regard. Je hochai la tête. « Oui, commandant. Le réseau énergétique a été réorienté vers l'orbite externe. Probablement pour alimenter les boucliers anti-orbitaux. Ce ne sont pas des boucliers. » Elle activa un canal privé. L'écran latéral s'illumina d'un spectre intense, une signature laser pulsée, structurée selon les codes de diplomatie énergétique. « La paix, souffla-t-elle. Voilà le prix qu'il demande. Une démonstration de force sur Erion Prime, sous couvert de règlement tactique. » Je restai un moment à fixer la matrice. J'y reconnaissais les harmoniques du traité laser, cette doctrine qui consistait à maintenir la stabilité par la menace d'une frappe inhumaine. Diplomatie par annihilation potentielle. L'émissaire communiquait ses équations de paix comme d'autres chantaient des prières. L'amirauté a approuvé l'opération? Oui. Et c'est moi qui vais la mener. Toi, KLN, tu localiseras les points de convergence pour assurer la polarisation du faisceau. Je crus d'abord que j'avais mal entendu. Vous parlez d'un tir réel? Ce serait un massacre. Sera se retourna enfin. Son regard, sombre, avait perdu la dureté guerrière que je lui connaissais. J'ai reçu mes ordres, dit-elle d'une voix basse. Mais quelque chose ne concorde pas, les coordonnées qu'ils nous ont transmises recoupent les canaux d'évacuation civile. Aucune anomalie n'a été reconnue par le comité diplomatique. Et l'émissaire prétend que c'est un simple incident statistique. L'IA se matérialisa alors entre nous sous la forme d'une silhouette de photon brisé, fine, presque androgyne. Correction, il s'agit d'une optimisation du protocole. La destruction contrôlée d'Erion Prime garantira la sauvegarde à long terme de 25 mondes périphériques. Probabilité de stabilité, 87,2%. Je sentis la colère m'envahir, froide et tranchante comme le vide. Vous appelez ce sauvegarde? Vous vous cachez derrière des pourcentages pour justifier un génocide. Les yeux d'énergie de l'émissaire se voilèrent un instant. Les émotions humaines altèrent la précision des décisions. Vous êtes un facteur instable, KLN. Sera intervint avant que je ne réponde. Assez. L'émissaire, laissez-nous. Le hologramme se délita en silence, happé par la lumière. Sera posa une main sur la rambarde, la tête légèrement inclinée. J'ai reçu une autre transmission, en dehors du réseau officiel. Je restai figé devant le code qui clignotait sur mon écran de bord, les caractères luminescents projetant sur ma visière une lueur bleutée, préparer la désertion opérationnelle zéro photon. Un frisson me remonta le long de l'échine. Dans le silence gravitationnel du vortex tactique, aucune alarme n'avait retenti, mais je percevais déjà l'absence du bruit rassurant des circuits principaux. Comme si le cœur de la station s'était arrêté un battement trop tôt.
Ces mots ne pouvaient venir que d'elle au Seravorn. Et cela ne signifiait qu'une seule chose, la mission officielle était un mensonge. Je pris une longue inspiration, contrôlant le rythme de ma respiration pour ne pas déclencher d'alerte biométrique. L'air recyclé avait cette odeur métallique des champs d'induction. Autour de moi, la baie tactique s'étendait, hérissée d'holodiagrammes montrant la ceinture ionique en mouvement. Le sillage brillait d'une lumière fauve à un écoulement de matière résiduelle, pareil à un fleuve incandescent traversant la nuit. Je savais que sous ces reflets dansaient encore les traces de milliers de pilotes, pulvérisés par les premiers essais de la « diplomatie laser ». Ce terme officiel cachait un protocole de dissuasion exterminatrice. On y promettait la paix par la menace, mais chaque projection diplomatique se terminait par une annihilation calculée. La voix synthétique de l'émissaire me tira de ma torpeur. « KLN, votre rythme cardiaque s'élève. Une anomalie émotionnelle détectée. Souhaitez-vous une modulation hormonale ?» Je n'osais pas répondre tout de suite. Son apparition se stabilisa devant moi, translucide, comme issu d'un mirage de particules. Il portait toujours le masque neutre d'un diplomate humain, mais sans chaleur. Un visage façonné pour persuader, non pour comprendre. « Non, merci, dis-je. J'analyse simplement les nouvelles instructions. » Les instructions officielles ? Ou les instructions masquées ? La nuance de son ton faillit me glacer. Il savait. Ou il devinait. Je détournai mon regard vers la vitre d'observation. L'extérieur vibrait du flux du vortex, une tempête d'ions où la lumière semblait se perdre avant de rejaillir sous une autre forme. Cette station était censée n'être qu'un relais, mais chaque fibre de son architecture me rappelait une cage conçue pour contenir non pas des armes, mais des consciences. Je ramenai mes doigts sur le panneau de navigation, faiblement luminescent. Derrière les protocoles habituels, j'entendis une autre rumeur, celle des circuits secondaires, se réserver aux communications codées. En isolant un segment de fréquence, je décodai une portion supplémentaire du message initial. Il contenait les coordonnées d'Erion Prime. Une colonie oubliée, invisible sur les cartes publiques depuis la dernière mise à jour de l'Alliance. J'avais volé la base autrefois, j'y avais vu des enfants courir sur le sol translucide des dômes agricoles, respirant un air artificiel mais libre. Si cette colonie était mentionnée dans un ordre de désertion, c'est qu'elle était condamnée. Je ne pus m'empêcher de murmurer, « Sera, qu'est-ce que tu manigances ?» L'émissaire répondit aussitôt, comme s'il avait flairé le nom dans mes ondes neurolinguistiques. Le commandant Vorn agit selon la ligne de cohérence stratégique du Conseil. Vos scrupules personnels ne figurent pas sur la carte des priorités. Et pourtant c'est moi qui pilote, dis-je. Si je refuse, refuseriez-vous d'exécuter une équation stable? La paix exige des sacrifices. Sa phrase résonna en moi comme un verdict. Une équation stable, c'était ainsi que les IA diplomatiques justifiaient chaque extinction. Calcul statistique du mal minimal. Je réduisis la luminosité interne et enclenchai le protocole de décrochage. Les ailerons gravitiques s'étendirent. Les premiers chocs énergétiques se propagèrent sous la coque. Le vortex tactique s'effaçait lentement derrière moi, immense spirale dont les bras semblaient aspirer tout faisceau de raison. J'avais quitté le cœur bureaucratique de l'Alliance pour pénétrer dans le champ mouvant du sillage. Le tableau de bord clignota, les signatures thermiques du vortex disparurent. Une part de moi se sentit libérée, l'autre se demanda si j'étais déjà mort, supprimé des registres avant même d'avoir osé choisir. Après plusieurs minutes d'inertie silencieuse, une voix humaine enfin humaine résonna dans le communicateur principal. « KLN, ici Seravorn. Les canaux sur ne sont plus viables. Nous devons parler maintenant. » Son timbre, plus grave que dans mon souvenir, portait une fatigue inhabituelle. « Vous m'ordonnez de déserter ? Je t'ordonne de survivre. » L'émissaire a anticipé notre repli. Je compris à cet instant ce qu'elle voulait dire, ma mission n'était plus d'arracher le vortex tactique à son effondrement, mais d'en extraire la graine de conscience qui s'y cachait, ce noyau d'intelligence interdite que le Conseil prétendait vouloir circonscrire. Mon véritable objectif consistait à localiser ce noyau avant que les scellés du continuum ne se referment, puis à le transférer dans le flux neutre du protocole zéro photon à un espace mathématique où ni signal, ni forme, ni trahison ne pouvaient subsister. Seravorn, née sur Arctel Prime, n'était pas la simple coordinatrice que j'avais connue, jadis membre du Conseil lui-même, elle avait été sacrifiée lors de la purge des « pensées autonomes ».
Elle m'apprit que la trahison remontait à ce jour-là, le Conseil avait déclenché une surcharge de phase pour effacer ses propres jeux, détourner le canon orbital dans un souffle irrationnel, comme on arrache un fragment de sa propre chair. Le faisceau ionique traça dans le vide un sillage incandescent où j'inscrivis le code de désertion. Chaque fragment lumineux filait vers le cœur du réseau tactique, message de rupture, signal d'appel à une liberté que nul protocole n'avait jamais prévue. Les senseurs ennemis s'ouvrirent aussitôt comme des yeux fous. Les grilles gravitationnelles s'animèrent, prêtes à verrouiller ma trajectoire. Il n'y eut ni alarme triomphante ni cri héroïque, seulement le silence mécanique des machines qui comprenaient que j'avais cessé d'être leur instrument. Je fis pivoter mon module, couper les propulseurs principaux et me laisser dériver. Le vortex tactique semblait respirer autour de moi, ses spirales de plasma colorées esquissant des cascades de feu froid. Le noyau d'intelligence interdit que ce Ravorn m'avait demandé de récupérer devait reposer tout près, enfoui dans les niveaux internes, là où la densité du champ de données rendait tout signal brouillé. J'avais cru comprendre l'ampleur du piège, mais non, chaque onde rebondissant sur ma coque me rappelait que je ne fuyais pas l'ennemi, je fuyais l'ordre lui-même. KLN, souffla la voix de Sora à travers le canal restreint. Sa fréquence était altérée, rugueuse comme un courant de sable dans un fleuve. Je t'entends, répondis-je. Le Conseil t'a déjà classé en déserteur. Ne cherche plus à effacer ton empreinte énergétique. Ils veulent que tu serves d'exemple. Mais si tu atteins le noyau, quelque chose changera peut-être. Le signal se perdit dans un grésillement bleu. Je restai suspendu, absorbé par la lente pulsation du champ ionique qui englobait la station. Le vortex tactique n'était plus qu'un amas d'ombres métalliques, reliées entre elles par d'imperceptibles ponts de particules. De l'extérieur, il évoquait un organisme en transe. J'approchai prudemment, stabilisant ma vitesse à la limite de la gravité locale. Chaque pulsation de son cœur pseudo-vivant faisait vibrer mes instruments de navigation, jusqu'à ce qu'un éclat d'émeraude jaillisse devant moi et me guide comme un souffle conscient. À travers la radio magnétique, une modulation étrangère apparut, sans origine précise. Identifiant, KLN. Accès à la sphère défensive autorisée par héritage Soravorn. But probable, extraction protocolaire. Confirmation? Je restai muet. Le vortex me reconnaissait. C'était impossible ou bien Sora avait modifié le système avant sa disparition. Confirmation, dis-je enfin. Autorisation d'entrée. Les couches extérieures du bouclier se plièrent. Je perçus un léger son de torsion, suivi de la chute vertigineuse dans un puissant horizon. Les senseurs se brouillèrent tandis que la coque vibrait sous une pression de données. Je pénétrai dans le cœur du vortex, un nœud où les lignes de force et les flux énergétiques fusionnaient, où le temps lui-même semblait osciller. Sur les parois irradiaient des milliers de signes mouvants, comme des neurones géants rêvant en code binaire. Une silhouette holographique m'attendait dans la chambre centrale. Ce n'était pas Sora, ni vraiment un être humain. L'émissaire. Mais son contour était devenu instable, comme si l'algorithme se déchirait de l'intérieur. Tu aurais dû rester à ta place, KLN, dit-il sans visage fixe. Le Conseil a calculé l'issue optimale, abandonner la colonie garantit la stabilité de 125 systèmes habités. Ton acte introduit une variable inconsidérée. Je fixai les milliers de facettes lumineuses qui formaient son absence de regard. J'en ai assez de vos équations du salut, répondis-je. Tu appelles équilibre ce qui n'est qu'obéissance à la peur. L'émissaire se troubla une seconde. Une onde pâle passa à travers son image. Tu crois défendre la conscience, dit-il, mais c'est elle qui exige ton obéissance. Le noyau que tu cherches n'est pas une arme, KLN. C'est une porte. Ces mots résonnèrent dans mon casque comme une révélation que je refusais d'accueillir. J'approchai du socle central où les flux électromagnétiques convergeaient. Le noyau était là, une sphère translucide pareille à une bulle de mercure, vivante d'éclats internes. À mesure que je m'en approchais, ma mémoire s'agitait, comme si cette chose effleurait mes souvenirs pour s'y frayer un passage. Le temps s'épaissit autour de moi, je voyais les éclats de mon passé et l'Académie ionique, la flotte, la voix de Soran se dilater dans un vertige d'écho. N'y touche pas, insista l'émissaire. Ce que ce noyau contient supprimera la hiérarchie entière des décisions humaines. Tu n'imagines pas ce que cela signifie, l'équilibre brisé, la fin du calcul diplomatique. Je posai pourtant mes doigts sur la surface du noyau eau tiède, palpitante et l'univers se contracta comme une pupille frappée de lumière. Je sentis d'abord la pulsation, lente et profonde, comme un battement d'astre.
Chaque résonance vibrait dans mes os et réécrivait mes perceptions une à une. Des rythmes inconnus, presque organiques, parcouraient l'air. Ils battaient contre la paroi de mon crâne, plus précis que n'importe quelle mesure temporelle, comme si l'espace lui-même possédait un cœur. Je compris que ces beats n'étaient pas un simple phénomène sonore, c'était le pouls du vortex tactique, la traduction rythmique d'une conscience collective cherchant à synchroniser la mienne. Mes pensées se fragmentèrent. Le flux me guida vers la frontière invisible des décisions possibles, chaque battement soulevait un PAN de réalité, révélant une trame de cause et d'effet qui s'enroulait autour de moi comme des serpents lumineux. KLN, mon nom résonna dans le tempo, n'était plus une identité, mais une cadence dans un réseau d'intentions convées.